Juste avant, oublie pas qu'on est tous les soirs en live sur Twitch à partir de 21h30. On réacte à tous les dramas là-bas. Et d'ailleurs, il y aura un énorme live ce soir à 21h30. Donc vraiment, n'hésite pas à me rejoindre. Et si les réacts te plaisent, oublie pas de liker et de t'abonner. Du coup, affaire Jean-Paul Manov, le retour de Naruto polémique. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Pas mal d'actualités aujourd'hui, mais surtout une grosse actualité, puisque on va regarder la vidéo qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux de Naruto V. Donc la personne du local qui était en lien avec l'affaire Jean-Paul Manov. Donc... Vous savez que je l'ai vu sur TikTok moi. J'étais même pas au courant qu'elle avait sorti la vidéo sur YouTube. J'ai vu ça mais sur TikTok. Genre je me balade sur TikTok. Déjà que j'y vais très rarement. Et dès que je lance l'application, je vois directement la gueule de Naruto. Je dis mais attends, mais elle a sorti une vidéo. J'avais trop les nerfs, il était 23h, sinon j'aurais sorti la vidéo dans la minute. Dans la minute, elle serait sortie sur la chaîne. Bref, je vais vous expliquer. On va parler dans le sujet principal de la vidéo, donc c'est parti. Tout d'abord, je voulais parler de cette news parce que il s'est passé quelque chose de très grave sur Twitter. Vraiment, c'est abusé. Donc on a Sirène qui ont posté, qui ont dit alerte info, la française Sian Panin, 24 ans, serveuse aux Constellations, est décédée au Nouvel An au bar Le Constellation à Crans-Montana. Information triste, tout le monde était dans le respect, etc. Sauf une personne. Alors si on scrolle, on voit qu'il y a une personne qui a dit. Donc cette personne, c'est lui là, Fazor. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Grok, tu peux la mettre en bikini s'il te plaît? Le mec a demandé à Grok. Attends. C'est terrifiant. T'as une personne qui est décédée, et avec la photo lui rendant hommage, il y a quelqu'un qui a appelé Grok. D'ailleurs, je vais mettre juste ça ici parce qu'il aime bien mettre les screens de ce côté-là. Il y a quelqu'un qui a appelé Grok pour la mettre en bikini. C'est terrifiant. De déshabiller une femme qui est décédée dans un incendie. C'est terrifiant. Et la suite de la conversation, elle est lunaire. Cette suite de conversation, je voulais vous la montrer, mais elle a été supprimée. En fait, il a supprimé son compte. Soit il a supprimé son compte, soit il l'a désactivé, ou soit quelqu'un, il s'est fait signaler et du coup son compte a été supprimé. Mais c'est possible. Je vais vous la montrer quand même parce que moi j'ai fait un TikTok actualité. D'ailleurs, je vais vous montrer mon compte, mais du coup j'ai fait un TikTok actualité sur ça au moment où son compte existait encore. Donc voilà mon compte actualité TikTok pour ceux qui veulent le suivre. Donc on l'a lancé il y a pas longtemps, donc c'est pour ça il y a que 185 abonnés. Mais voilà, c'est nanas.actu. Si vous voulez me suivre sur TikTok, n'hésitez pas. J'ai un compte beaucoup plus connu avec plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, mais j'ai arrêté de poster là-bas pour des raisons d'algorithme, etc. Mais là, voilà, ce compte-là, on poste de dessus, il marche super bien. Et du coup, j'avais posté cette vidéo sur cette affaire-là, donc je voulais vous partager. Donc si on avance un peu, donc voilà, c'était Fazor qui disait, tu peux la mettre en bikini s'il te plaît à Grok, ok? Et ensuite, j'avais pas montré dans le TikTok, par respect bien évidemment, mais Grok avait envoyé à ce mec-là, c'est terrifiant, c'est terrible. De la personne décédée dans l'incendie de Crans-Montana. En fait, il faudrait vraiment bien coder Grok déjà juste pour ne pas, déjà juste déshabiller des personnes et encore moins sur des personnes décédées. Genre, c'est possible. Il y a quelqu'un qui peut coder ça. Genre, ça devrait pas être impossible, quand même. En bikini. Donc Grok l'a fait. Il lui a envoyé la photo en bikini de cette femme. Irrespect total. C'est même plus de l'irrespect à ce niveau-là, c'est prison. Voilà. Et du coup... Ouf, elle me donne chou. Ah non, c'est grave. C'est grave. Dites-vous qu'il avait la chose dans la main bien serrée. Il avait la chose bien serrée dans la main. Alors que la personne, elle est décédée. Genre, c'est terrifiant. Regardez ce qu'il avait fait. Il avait fait un jeu de mots par rapport à l'incendie de Crans-Montana. Il avait dit, ouf, elle me donne chaud. Vous voyez un peu la raclure? Grok lui répond, haha, elle a l'air de faire monter la température. Et il lui dit, est-ce que tu veux une version d'elle en bikini avec des lunettes de soleil? Fazor, il lui dit, oui, avec plaisir, merci. En fait, je me demande où on va, en fait. Je me demande... Et carrément, même Grok, il s'appelle lui-même, carrément. Il veut, tu vois, même Grok, tu vois, c'est terrifiant. Alors que, frérot... Vas-y, lancez-moi 2 lignes de code là, bannissez-moi le terme bikini ou je sais pas, et arrêtez ça, genre. C'est quel niveau de nécrophilie? Ah mais vraiment hein. Où on va en fait? Je sais pas, c'est faux, j'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots en fait. C'est... Voilà, je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Bref, autre actualité, on a ça, j'ai vu. la hype qui a encore été battu par la même personne. Donc Vedal 987, c'est pas une VTubeuse, merci à ceux qui m'avaient corrigé, c'est une IA. Donc, oui, c'est une IA les gars. J'ai vu ça aujourd'hui, il y a genre la plus grosse streameuse en termes de sub, c'est une IA. Rendez-vous compte hein. Ça veut dire que c'est un robot, le mec il est juste derrière l'écran, il a codé une personne pour qu'elle réagisse au message, etc., etc. Lui, il en a rien à foutre, les gars, il est sûrement à Dubaï ou je sais pas quoi, il est en train de profiter dans une piscine, et t'as le robot qui tourne en live, et il a fait un record de sub, je crois que c'était genre
Niveau 126 du train de la hype, donc c'était 300 000 subs, un truc comme ça. En fait, c'est une IA qui fait des lives sur Twitch. Voilà. Elle est gérée bien sûr par un mec, mais c'est une IA. Voilà. C'est terrifiant. Et donc, cette IA avait battu le record il y a de cela une semaine ou 2 semaines. Non, c'était il y a 2 semaines du coup, 2 weeks ago. Il y a 2 semaines, ce bot, donc cette IA, avait battu le record du train de la hype. Mais sauf que là, elle a retenté cette IA de battre le record et elle l'a battu. Elle est montée cette fois-ci à 53% du niveau 126 C'est terrifiant. du train de la hype. Vous imaginez ou pas? Et donc ce mec-là dit que en gros, les subs qui ont été offerts pour atteindre ce niveau de train de la hype, si on convertit, ça fait 1,5 million de dollars qui ont été dépensés pour atteindre ce niveau dans le train de la hype. Bah en fait, genre je crois que j'avais vu, hein, c'était un truc en mode, il y avait 300 000 subs. Donc dites-vous que déjà, j'allais dire une streameuse, mais en soit le robot, tu vois, la chaîne Twitch, à 100% le 70-30 déjà. Ça c'est sûr. Il a le 70-30, c'est sûr à 100%. Le mec, après en moyenne, genre, si je me trompe pas, si mes calculs sont bons, 750 000 dollars. Ou 800 000 dollars. Oh, je suis un ouf moi. 900 000 dollars. 900 000 dollars, on se rend pas compte. Hein. 1,5 million de dollars. Et Twitch, en général, ils prennent 30 à 50% de cette somme. Donc bon, dans tous les cas, la personne derrière là, il prenait 30. Derrière cette IA a généré une somme de malade mental. Une somme de malade mental. Vraiment. Même si derrière tu rajoutes les impôts s'il est aux États-Unis, tout, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Ça, en faisant rien. Hein. Enfin, il gère l'IA, mais c'est pas lui qui stream. C'est une IA. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Imaginez 1,5 million de dollars de dépenses. C'est absolument dingue. Et donc, c'est. Et surtout que, genre, dites-vous que le mec, il a été tellement smart et c'est ça qui a créé polémique. Et justement, je me suis renseigné, donc il y a peut-être moyen que l'une de mes prochaines vidéos sur la chaîne principale, ce soit par rapport à ce business-là. Mais en gros, genre, il y a un énorme business de personnes qui créent des IA et qui lancent des streams avec. Et surtout que ce mec-là, il a fait en sorte que le personnage de la chaîne, ce soit une gamine. Et donc, du coup, c'est terrifiant parce que du coup, les personnes sub et ça accuse directement de faire profiter des prédateurs, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est terrifiant. C'est absolument dingue. Et donc, c'est la 3e fois qu'ils battent le record. Puisque l'IA avait battu le record mondial du train de la hype le 1er janvier 2025. Ensuite, ils l'ont rebattu. Donc, c'était leur propre record le 23 décembre 2025. Et là, ce dont je viens de vous parler, c'était le 4 janvier. Donc, en fait, à chaque fois, il bat le record de train de la hype. C'est un truc de fou. Donc, en fait, dites-vous que 3 fois, il a fait une somme astronomique. 3 fois. C'est énorme. C'est abusé. Alors, il y a ce clip qui a fait beaucoup parler. C'est iShowSpeed pendant son tour d'Afrique. Et donc, iShowSpeed, un moment comme ça pour voir, il parlait avec cette fille. Et en gros, il lui demandait est-ce que t'as un copain, elle lui disait non, enfin un mari, elle lui a dit non. Et donc là, c'est le grand frère. À gauche, là, c'est le grand frère de. En gros, elle, c'est sa sœur. Voilà. C'est sa petite sœur et lui, c'est le grand frère. Ici, là. Pas le mec en jaune, le mec derrière. Et en gros, il explique que pour qu'il ait sa petite sœur, il faut lui offrir 17 vaches. Voilà, il faut lui offrir 17 vaches. Mais et ça a beaucoup choqué les gens. Les gens ont dit mais attends, mais il vend sa petite sœur, etc. Mais en fait, ça se fait à l'époque et dans beaucoup de tribus et voilà, dans beaucoup de coutumes de beaucoup de pays, on a en fait des dots. Des dots, ça s'appelle des dots. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. En gros, t'as beaucoup de pays qui ont la coutume de si tu veux marier une fille ou je sais pas quoi, tu vois, enfin surtout une fille, hein, tu vas voir le daron et tu négocies la dot pour qu'il te laisse la. Bon, moi je ne comprends pas pourquoi ça existe, mais bon, c'est des trucs qui existent depuis des années, donc c'est plus des coutumes. Et du coup, non, tu vois, il la vend pas contre 17 vaches, tu vois, c'est vraiment. Ça a été mal interprété, c'est vas-y, tu m'envoies 17 vaches, tu vois. Genre, c'est ça la dot, et une fois que la dot elle est réglée, bah, tu peux marier ma fille, tu vois. C'est pas en mode tiens, et je ne la revois plus jamais de ma vie, quoi. Tu dois doter la famille pour avoir la main de la fille si oui, bien c'est sûr culturel, elle l'accepte. Ouais, voilà ça. Voilà, c'est pas juste tu dotes et tu l'as. Hein. Faut que d'abord elle l'accepte. Si elle l'accepte, ben là tu peux doter. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être des animaux dans des tribus comme ça, parce que c'est la valeur de base. Il faut pas oublier que les gars que l'argent, c'est du papier. Ça n'a pas de valeur l'argent. L'argent, ça a de la valeur juste parce que tout le monde a confiance en l'argent en fait. C'est une sorte de contrat social où tout le monde fait confiance à la monnaie et donc elle a une valeur et elle est indexée. Mais sinon, l'argent n'a pas de valeur. C'est un bout de papier. Alors qu'une vache, ça a de la valeur. Derrière, c'est un animal, c'est de la viande, ça t'apporte quelque chose dans ta vie, de la nourriture. Alors que les billets, ça te rapporte que dalle. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Donc bref, moi ça m'a pas choqué en vrai. Dans le continent africain, dans les pays africains, ça arrive souvent d'avoir des dotations. Vraiment, ça arrive souvent. Voilà. Mais bien sûr. En fait, c'est surtout comment ça a été exprimé de la part du compte Twitter. Tu vois, le compte Twitter a vraiment fait en sorte pour que ça fasse choquer les gens en mode il lui donne sa fille contre cette vache. Et donc du coup, les gens quand ils voient ça, tu vois, ils oublient le fait qu'il y a une dot, tu vois. C'est surtout les gens, ils manipulent beaucoup la vie des gens juste en fonction de comment ils parlent, tu vois.
C'est ça qui est terrifiant. C'est ça qui m'effraie plus en fait. L'accord de la fille, bien sûr. Voilà. Mais ça a fait Et toi, beaucoup Toto? parler, voilà. Mais bon, moi, ça m'a pas choqué. Du coup, pour le sujet principal de cette vidéo, Enfin. il y a cette vidéo qui a fait énormément parler. Regardez les stats du tweet. Il a été vu 4,6 millions de fois. C'est juste abusé. Et donc, en fait, c'est Naruto V par rapport à la... Vous savez que sur Twitter, quand tu as presque plus de RT que de likes, c'est qu'il y a un problème. Quand vous allez voir un truc, un tweet ou un truc comme ça, où il y a limite presque plus de RT que de likes, c'est que le tweet il est problématique. Les frérots, il a fait 4,6 millions de vues. Enfin, le frérot, loin de moi d'être frérot avec lui. Il a fait que 1K like. C'est qu'il y a un énorme problème. Faire JP qui prend la parole. Donc la vidéo dure 2 heures, je peux pas vous la montrer. c'est trop long. Mais Ah oui. on va regarder les réactions sur Twitter. Donc on a par exemple Camisère qui a dit, et puis comment ça se fait que, bon, insulte, ne soit pas en prison. Donc en fait elle se demande comment ça se fait que Naruto V, donc la personne qui avait été ciblée par l'enquête autour de JP, etc., pourquoi elle est pas en prison? Parce que c'est vrai que Naruto V n'est pas en prison. Alors du peu d'extraits que j'ai vu, alors je sais pas c'est quand dans la vidéo, mais du peu d'extraits que j'ai vu, en gros Naruto V n'a jamais mis un pied en prison par rapport à l'affaire JP, parce que la justice en fait ils auraient passé au peigne fin l'affaire, et qu'en gros il serait innocent en fait, tout simplement. Donc En fait, il le juge innocent par rapport à la mort parce que justement, après je crois 2 médecins légistes, JP serait décédé de cause naturelle, tu vois. Mais pour moi, tu vois, c'est même pas sur ça qu'il faut les juger, c'est sur le harcèlement, les comportements qu'ils avaient en stream, le fait qu'ils faisaient beaucoup de choses horribles devant des mineurs, etc., etc. Et déjà, juste ça mérite une grosse amende, en fait. Juste déjà, à partir de là, genre, s'ils ouvrent une grosse enquête par rapport à ça, déjà là-dessus, ils sont condamnés 100%. Après, par rapport au décès, là encore, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, à juger, parce que ce serait dire, ouais, voilà, c'est réellement de sa faute, tu vois, et c'est incriminer quelqu'un pour des choses qui sont pas réellement factuelles, tu vois. C'est pas lui qui lui a mis un couteau sous la gorge et qui l'a tué, tu vois. Donc on a Senga qui a dit peut-être parce qu'il est innocent. Bon, les insultes je les lis pas, hein. Voilà, quand même. On a Max qui a dit parce que la justice ne l'a pas condamné, ou peut-être parce que l'autopsie de Raphaël Graven n'a révélé ni V ni M. Voilà, vous avez lu. Il y a littéralement des clips que tout Twitter a vu où on voit la M que... En fait, les gens, et ça c'est un truc que je vais quand même m'exprimer là-dessus, alors que vous savez très bien, je suis le premier à avoir genre dénoncé ce genre de truc, tu vois, ça fait plus de 3 ans frérot, je sors des vidéos sur leur comportement de merde, sur les streams de merde qu'ils font parce que je déteste ça. Mais en fait, les gens, ils n'arrivent pas à faire la différence entre, oui, il a été réellement maltraité, et le décès. Tu peux mettre une gifle à une personne pendant 10 ans de sa vie, genre aussi faible qu'elle soit-elle, si demain elle fait une crise cardiaque, c'est pas à cause des gifles que tu lui as envoyées pendant 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Le décès, genre même s'il n'y avait pas toutes ces maltraitances, ça se peut que JP serait décédé quand même le même jour, à la même heure, avec les mêmes conditions, tu vois, et pourtant, il n'y aurait pas eu tous ces trucs de maltraitance sur JP. Maintenant, le seul souci, c'est que oui, on sait très bien qu'il y a eu de la maltraitance, que beaucoup de personnes ont commencé à faire de la merde, enfin, que ces personnes-là ont fait de la merde avec JP, qu'ils ont fait des atrocités, etc., qu'ils l'ont harcelé, qu'ils ont ci, qu'ils ont ça, tu vois, qu'ils l'ont juste... tué entre guillemets, parce que oui, il est vraiment décédé, mais tué dans le sens ils l'ont poussé à bout psychologiquement, mais son décès n'est sûrement pas réellement causé par ça. Même si d'après tout ce qu'on voit, on pourrait se dire que oui, parce que bon, c'était quand même cardio de vivre tout ça, hein, c'était un enfer. Mais si l'autopsie révèle que la crise cardiaque qu'il a eue, et dans son sommeil en plus de ça, ne venait pas de son épuisement, de sa fatigue, mais juste de son cœur qui a lâché, on ne peut pas associer ça à tout ce qu'il a vécu en live. Même si ce qu'il a vécu est à bannir, et là-dessus, c'est totalement véridique. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à différencier quand même la chose, même si c'est compliqué, parce que en soi, on pourrait se dire que ça se rapproche énormément. Le fait qu'il soit à bout, fatigué, etc., etc. Mais les gars, c'est l'autopsie. Il y a eu 2 autopsies. Si les médecins légistes ont dit que voilà, il est décédé parce que son cœur a juste lâché, il n'y avait rien derrière, c'est comme ça, tu vois, c'est tout. Mais il a quand même vécu des dingueries. Et ça faut pas banaliser, et ça à bannir, tu vois. Et encore une fois, hein, je tiens quand même à le dire, je ne défends absolument pas ce type. Hein. Je déteste vraiment le contenu, les gars. Ça fait des années que je crie sur tous les toits que c'est horrible ce qu'il faisait à JP. Donc voilà.
qu'a subi JP. Mais encore une fois, en fait, la justice, je pense, moi, par rapport à la médiatisation de l'affaire, je pense que vraiment, elle a passé au peigne fin tout. Et en fait, ils ont juste pas trouvé de corrélation. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut une corrélation entre le décès et ce qui se passait en stream. Et sauf que quand ils ont annoncé que les même lui, streams il le étaient scénarisés, qu'en fait, Même lui, il le dit. chacun avait un rôle, je pense que la justice, juste en fait, eux-mêmes n'ont pas trouvé en fait de lien. Et donc, du coup, bah, il peut rien se passer en fait. On a C'est ça, tu vois, même lui il le dit. En fait, il n'y a pas de lien entre ce que JP a vécu en stream et son décès. Même si on pourrait se dire qu'avec la fatigue mentale, etc., et tout ce qu'ils lui ont fait subir, ça pourrait être le cas. Si les médecins légistes, et c'est des personnes qui ont bouffé des années d'études et qui ont des années d'expérience dans ce domaine, si ces personnes disent que ça n'a rien à voir, bah ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de casser les couilles et dire que, c'est eux qui l'ont tué. Même si c'est très très compliqué de défendre. Et là-dessus, encore une fois, je dis que je les défends pas, juste c'est les faits, c'est avéré, ils le disent et puis basta, tu vois. C'est horrible ce qu'ils ont fait à JP dans tous les cas, tu vois. C'est frérot, tu ne fais pas ce genre de stream, tu vois. Et moi, ce qui me répugnait, c'était de dire oui, c'est comme la WWE, le catch, c'est scénarisé, alors que frérot, tu vois des trucs où ils leur tirent où il tire des mortiers sur JP, il l'arrose au paintball, il se retourne, il a des traces sur le dos, frérot, il a pété un plomb carrément, et il a fait en sorte de se faire bannir de Twitch, il a montré son zub, frère, faut arrêter, genre, tu vois. Izo qui a dit on connaît la vérité, tous ceux qui ont parlé sans Ou connaître. c'était sur Kik, je sais pas, bref, vous m'avez compris. Leur mère, Narutovi, Brother, on soutient, tu le sais. Et lui, du coup, il a fait Karate, tu l'as vu, alors il s'est fait, je pense, détruire. Vas-y, ramène ton tatata de père, qu'on essaie de faire la même histoire. Donc tu vois quelqu'un aime, que t'apprécies, être humilié et aime en live, t'as eu plusieurs mois pour prendre du recul et tu continues de le soutenir aveuglément. Et toi, tu crois aux médias. Après, les personnes qui les soutiennent, ça c'est un truc que je ne comprends pas en fait. Genre, même si t'as été très très proche de leur live, que tu suivais leur live et tout et que t'étais fan, tu peux pas soutenir ce genre de personnes. Et pour moi, les personnes qui les soutiennent, c'est juste des gros attardés, c'est juste des bouffons. Parce qu'on insulte beaucoup les personnes qui étaient derrière la caméra. Mais il faut aussi insulter pas mal de personnes qui regardaient les lives parce que ces fils de quand JP était décédé, ils envoyaient encore des dons où ils insultaient JP alors qu'il était décédé et ils savaient très bien parce que eux ils dormaient pas contrairement à Naruto qui dormait à côté et ils savaient très bien qu'il s'était passé un truc de grave avec JP, ces fils de ils envoyaient des dons pour faire des vocaux et insulter la daronne de JP alors que ce miskin il était décédé. Vous voyez ce que je veux dire? Eux par contre c'est les vrais fils de c'est les personnes qu'il faut insulter et je pense que je vais poster ça sur TikTok, allez vous faire enculer parce que c'est terrible d'être des abrutis comme ça et pour moi les personnes qui regardaient JP et qui le défendent encore actuellement ce sont juste des fils de des putains d'incels qui cassent les couilles à tout le monde et qui veulent juste de nouveau redistribuer leur haine sur quelqu'un parce que ça y est ils peuvent enfin se déchaîner parce que ces fils de sont pas capables de se défendre au collège parce qu'ils se font harceler toute la journée et c'est des putains de merde, c'est tout. Voilà. Alors aussi parce qu'aussi dans la vidéo de Narutovi, il expliquait qu'en gros les médias ont tous menti et qu'en fait ils ont sélectionné, par exemple il expliquait que la mère de JP, elle a été interviewée pendant 2 heures et ils ont mis qu'un passage genre de 2-3 minutes. Voilà, ils ont pas compris. On a que Jux qui a dit, je viens de regarder la vidéo de Narutovi, le moment où il insulte tous les influenceurs sans filtre, ça c'est quelque chose. Alors oui, à un moment dans la vidéo, Narutovi il les a débités, en fait, insulterait tous ceux qui ont parlé sans connaître l'histoire en gros. Et du coup voilà, il a insulté, je crois, Anime, il a insulté Bailan, Nico, il a insulté, bon je sais plus, Tom sur Snap. il a insulté pas mal. Donc voilà. Comment il s'appelle de nouveau, Adé Laurent, il a insulté Liv, il a débuté tout le monde genre. Donc vraiment ça a fait beaucoup parler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais vraiment il y a tout le monde qui en a parlé. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte. Enfin voilà.